Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Web Actu Info. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur une thématique faisant partie de l'actualité à la une, et cela porte sur la conclusion d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. En passant, si vous êtes nouveau sur cette page, prière de vous abonner et aimer la page tout en activant la cloche de notification pour en recevoir la notification de nos futures vidéos. Les États-Unis et la Chine ont convenu d'un accord et d'un plan de mise en œuvre pour apaiser les tensions tarifaires et commerciales. Trump a marqué son accord, affirmant que l'accord était conclu sous réserve de sa signature et de celle du président chinois Xi Jinping. Donc, les États-Unis et la Chine se sont convenus d'un cadre pour la mise en œuvre de l'accord commercial après 2 jours de discussion à Londres. Trump et d'autres responsables américains ont indiqué que l'accord devrait résoudre les différends entre les deux pays concernant les terres rares et les aimants, bien que des rapports ultérieurs aient indiqué que la Chine n'assouplirait les restrictions sur les exportations de terres rares que pour une période de 6 mois. Trump a également déclaré que les États-Unis autoriseraient les étudiants chinois à fréquenter les universités américaines. Un point de friction apparu dans les semaines qui ont suivi l'accord conclu entre les deux pays à la mi-mai à Genève. Parallèlement, bien que les droits de douane les plus draconiens de Trump restent confrontés à une incertitude juridique, le président a reçu mardi une mise à jour favorable. Une cour d'appel fédérale a rendu une décision stipulant que ces droits de douane peuvent être temporairement maintenus. Le tribunal du commerce international des États-Unis avait bloqué leur mise en œuvre le mois dernier, jugeant illégale la méthode utilisée pour les instaurer. La Maison-Blanche a déclaré qu'un accord commercial avec la Chine était conclu et qu'il attendait la signature du président américain Donald Trump et de son homologue chinois, Xi Jinping. La Maison-Blanche a déclaré également que le président étudiait actuellement les détails. Le président Trump a écrit sur les réseaux sociaux qu'un accord commercial avec la Chine était conclu. Cela fait suite à l'annonce par les États-Unis et la Chine, après 2 jours de discussions de haut niveau à Londres cette semaine, de leur retour au cadre commercial convenu le mois dernier à Genève, en Suisse. La Chine a déclaré que ces discussions avec les États-Unis étaient raisonnables et la Chine réitère que les deux parties doivent agir dans la même direction, tenir leurs promesses et leurs actes, faire preuve d'intégrité en respectant leurs engagements et en s'efforçant de mettre en œuvre le consensus, a écrit l'agence de presse officielle chinoise Xinhua. Après les discussions de Londres, Trump a annoncé l'accord après plusieurs jours de négociations commerciales entre les délégations américaines et chinoises à Londres, après un précédent cycle de négociations à Genève, en Suisse moyen. Nous sommes parvenus à un accord cadre pour mettre en œuvre le consensus de Genève et l'appel entre les deux présidents, a déclaré le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, aux journalistes. Lors de l'annonce, le président Trump a déclaré mercredi aux journalistes qu'il enverrait des lettres à ses partenaires commerciaux d'ici 1 ou 2 semaines pour fixer des taux de droits de douane unilatéraux. À un moment donné, nous allons simplement envoyer des lettres. Et je pense que vous comprenez que si l'accord est conclu, vous pouvez le prendre ou le laisser, a déclaré le président au Kennedy Center à Washington. L'accord prévoit notamment que la Chine fournira aux États-Unis des terres rares, essentielles aux grandes entreprises américaines, notamment dans les secteurs de l'automobile, des semi-conducteurs et des smartphones. Trump a déclaré que les minéraux seraient fournis en amont, mais les implications restent floues. La Chine exerce un contrôle disproportionné sur le marché des terres rares pensiers. Elle produit 60% des terres rares mondiales et en transforme près de 90 points. C'est une préoccupation de longue date des États-Unis, notamment sous l'administration de l'ancien président Joe Biden. Jeudi, un porte-parole du ministère chinois du Commerce a semblé minimiser l'importance de ce que le président Donald Trump a qualifié mercredi d'accord commercial conclu concernant les restrictions à l'exportation de terres rares et de semi-conducteurs. Après des mois de tensions croissantes, les négociateurs américains et chinois se sont mis d'accord sur un yoga cadre pour la mise en œuvre des accords commerciaux conclus, ont annoncé mardi soir des responsables. Après les 2 jours de discussions de haut niveau à Londres, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré aux journalistes « Nous sommes parvenus à un cadre pour la mise en œuvre du consensus de Genève », faisant référence aux négociations précédentes du mois dernier en Suisse, au cours desquelles les deux pays ont convenu d'une suspension de 90 jours des droits de douane les plus élevés sur leurs importations respectives. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole a qualifié l'issue des négociations commerciales de cette semaine à Londres de cadre visant à consolider les accords conclus lors des négociations de Genève en Suisse. Les discussions de Londres au Royaume-Uni ont constitué la première réunion, a-t-il précisé. Les importations chinoises aux États-Unis seront soumises à des droits de douane de 55%. Nous recevons un total de droits de douane de 50%. La Chine en reçoit 10%, a écrit Trump. Ces droits de douane de 55% représentent 10% de droits de douane de base, 20% de droits de douane liés au fentanyl et 25% de droits de douane au titre de l'article 301 blanc, les pratiques commerciales déloyales, ainsi que d'autres droits de douane, tels que les taxes NPF, selon un responsable de la Maison-Blanche. Les 2 plus grandes économies mondiales ont donc conclu un accord cadre, a déclaré le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick. Selon le Wall Street Journal, nous allons commencer à mettre en œuvre ce cadre dès l'approbation du président Trump, et les Chinois obtiendront l'approbation de leur président 11, et là,
et le processus. Alors que des centaines de demandes de licences d'exportation ont été soumises aux autorités chinoises depuis avril, après l'entrée en vigueur des restrictions, seulement 25% environ ont été approuvés. Ce retard dans la délivrance des licences d'exportation a eu un impact significatif sur les entreprises américaines, européennes et japonaises, en particulier les constructeurs automobiles, qui dépendent des terres rares pour la fabrication de moteurs à combustion interne et de véhicules électriques. Ces minéraux soumis à restriction sont essentiels à une large gamme de composants automobiles, tels que les transmissions automatiques, les alternateurs, les moteurs électriques, les ceintures de sécurité, les systèmes d'éclairage, les directions assistées et les caméras. Les États-Unis et la Chine entretiennent l'une des relations bilatérales les plus importantes et les plus complexes au monde. Depuis 1949, les deux pays ont connu des périodes de tension et de coopération sur des questions telles que le commerce, le changement climatique et Taïwan pour un seul. Et pour conclure, si cette vidéo à la une portant sur accord de négociation commerciale entre les États-Unis et la Chine vous est intéressante, prière d'en partager, d'aimer et de laisser votre opinion au niveau des commentaires de cette vidéo. Portez-vous bien et à notre prochaine publication. Merci.